Et salut, c'est Benjamin, l'auteur du site tradingdebutant.com. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de pourquoi un trader doit trader seul dans son coin en fait. Pourquoi éviter les groupes Telegram, les groupes Facebook, les chats, les forums, même les salles où on trade en commun, etc. Les trading desk ou je sais pas comment ça s'appelle. En fait, déjà, il y a plusieurs, il y a plusieurs choses à savoir. Euh, Par exemple, c'est que si tu vas trader en commun avec d'autres gens, la première des choses, c'est que tu peux être influençable. C'est-à-dire que si par exemple toi t'étais baissier sur l'euro-dollar, que t'étais en train de chercher un setup pour le vendre, par exemple, et que tu vois qu'à côté il y a trois personnes qui sont en train de chercher un setup pour acheter sur l'euro-dollar toujours. Là, tu vas commencer à, comment dire, à douter et peut-être à plus vouloir acheter, et plus vouloir vendre. Je crois que j'avais dit que c'était vendeur, toi, ou un truc comme ça. Bref, t'as compris ce que je veux dire. Et même changer ton orientation. Alors qu'au final, c'est toi qui avais raison. Mais comme il y avait du monde autour de toi qui doutait, et ben voilà, tu commençais enfin ça devenait difficile. Et pour cet exemple-là, la dernière fois, dans un chat, il y avait un gars comme ça, qui était vendeur, et tout le monde sur ce chat était acheteur. Mais lui, ça faisait déjà un petit moment qu'il était vendeur, il avait déjà son stop ABE et tout, mais il avait un objectif encore éloigné, tu vois. Mais le pauvre, ça devait être tellement compliqué pour lui, et même lui, il le disait. C'est que tout le monde cherchait à acheter, lui pour lui il y avait encore du potentiel à baisse, et tout le monde cherchait à acheter, sauf que lui était déjà vendeur depuis longtemps. Et ça devait être tellement compliqué pour lui de voir tout le monde achat, à machin, achat, et lui là il était dans sa vente. Après je crois qu'il a plutôt pas mal tenu et tout, et il a fait un super trade en plus. Mais ouais, même en plus ça a cassé à la baisse et tout, franchement terrible. Donc félicitations à lui. Mais c'est pour dire que voilà, quand tout le monde est entre guillemets contre toi, personne n'est contre personne, on est d'accord, c'est le marché qui fait son jeu. Mais quand tout le monde est contre toi, il y a un moment où ça devient compliqué de tenir ton orientation, tes trades, ton plan, etc. Donc voilà, ça c'est la première des choses. Et un autre truc qui est quand même chaud, c'est que si par exemple toi t'as un petit capital, on va dire que tu trades avec 1000 ou 2000 euros, et que à côté, ou même pas, tu vois, mais là dans cet exemple là c'est encore plus parlant. Si toi par exemple tu trades avec 1000 ou 2000 euros, et à côté de toi il y a un autre mec qui trade avec 100 000 euros, donc toi t'as fini ta journée, t'es content, t'as gagné 80 pips et tout machin, t'es bien, tu vois, 80 pips dans une journée, c'est cool. Tu trades à, je sais pas, on va dire à 1 euro du pips, ou je sais pas, tu vois, je dis n'importe quoi là, parce que niveau model management ça pourrait être dangereux, mais bref, on va dire que t'as gagné 80 pips, hop, 80 euros. Ouais, mais 80 euros, c'est pas beaucoup, quoi. Et à côté de ça, enfin, c'est bien quand même. Mais voilà, c'est pas beaucoup. Et à côté de ça, le mec, il trade avec 100 000 balles, il a gagné 20 pips. Mais au final, il a gagné 500 euros. Et le mec, il a été moins bon que toi. Mais là, il a gagné, et là, par contre, 500 euros, c'est beaucoup en une journée, tu vois. Donc le mec, il a gagné 500 balles. Et il a fait un quart de tes performances. Et toi t'as gagné 80 balles. Alors oui, certes, tu vas dire ouais, mais regarde, toi lui, ça veut dire qu'il a gagné, toi t'as gagné 8%, lui il a gagné machin. Non, oui, d'accord, super, mais on s'en fout du pourcentage. Moi je paye pas mon loyer en pourcentage, je paye pas mon essence en pourcentage. Je vais pas à Total là et au lieu de donner ma CB, je fais voir mon compte de trading, ouais, regarde, j'ai gagné 10% hier. Ah mais le mec il s'en fout que t'as gagné 10%. Ce qu'il veut c'est des euros, c'est pas des pourcentages, ou c'est pas des pips non plus. Donc à partir de là, toi, tu te dis ouais, j'ai gagné 80 euros, 80 euros, j'ai fait 80 pips. Le mec, il a fait 20 pips, il a gagné 500 euros. Vas-y, moi demain, je mets 4 fois plus de levier, je vais tout niquer. Pardon. Mais bref, t'as compris. Et au final, demain, bah, tu vas te faire plomber, mec. Et quand tu vas perdre 500 euros, bah, 500 euros sur ton capital de 1080, tu vas être déçu. Et donc voilà, ça c'est dangereux quand même. Après, il y a des avantages quand même aussi à trader en groupe, trader en commun et tout. Mais sauf que ça, je vais pas t'en parler aujourd'hui, donc je vais t'en parler la prochaine fois. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Si tu veux recevoir les prochaines vidéos, clique sur la cloche à côté. Passe de bons trades et à la prochaine.